Le Mali est parmi plus de 47 pays et organisations régionales à recevoir des fonds pour sauver des vies à travers des interventions d'urgence et pour atténuer une nouvelle augmentation de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition en raison de la hausse des prix des aliments, des engrais et du carburant. La hausse des prix des aliments, des engrais et du carburant au Mali et dans toute l'Afrique subsaharienne nuit aux Maliens et leur rend la vie plus difficile. Cette hausse des prix aggrave les problèmes de développement et les urgences humanitaires. Dans le cadre de la contribution de 2,76 milliards de dollars, 1766 milliards de francs CFA, récemment annoncée par le gouvernement américain pour faire face à la crise alimentaire mondiale, l'Agence des États-Unis pour le développement international, USAID, prévoit de fournir 32 millions de dollars, 20,5 milliards de francs CFA, de nouvelles ressources au Mali pour protéger les populations vulnérables de l'escalade de la crise exacerbée par l'invasion provoquée et injustifiée par la Russie. Alors que Vladimir Poutine a pris la nourriture en otage et a aggravé ses problèmes, les États-Unis mènent un effort mondial pour lutter contre l'insécurité alimentaire causée par l'attaque inadmissible de Poutine contre eux. Ici au Mali, l'USAID programmera 15 millions de dollars, 9,6 milliards de francs CFA, au Programme alimentaire mondial, PAM, à l'UNICEF, à l'Organisation internationale pour les migrations, OIM, et au Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires, OCHA, pour répondre aux besoins immédiats des citoyens les plus vulnérables du Mali. Ce financement humanitaire d'urgence contribuera à faire en sorte que les populations touchées par la crise puissent satisfaire leurs besoins alimentaires de base grâce à des transferts monétaires et des bons alimentaires couvrant près de 200 000 Maliens vulnérables, dont 40 000 déplacés internes. Un nouveau financement humanitaire du peuple américain au système des Nations Unies au Mali assurera la détection et le traitement précoce des cas de malnutrition aiguë sévère grâce au dépistage de 100 000 enfants de moins de 5 ans et de 10 000 mères et gardiennes d'enfants, y compris des femmes enceintes. Les fonds seront également utilisés pour acheter 350 tonnes d'aliments thérapeutiques prêts à l'emploi, AT, pour les enfants souffrant de malnutrition, leur donnant les nutriments vitaux dont ils ont besoin pour récupérer. Ce nouveau financement vient s'ajouter à notre budget de l'année en cours pour l'aide humanitaire au Mali de 75 millions de dollars, 48 milliards de francs CFA. Ces fonds renforceront le système d'alerte précoce du gouvernement pour la sécurité alimentaire tout en intensifiant notre soutien existant au système de santé du Mali et aux agents de santé communautaires alors qu'ils détectent et traitent la malnutrition. En plus de la nouvelle aide humanitaire, l'USAID fournira 17 millions de dollars, 10,9 milliards de francs CFA. Atteindra 300 000 ménages maliens supplémentaires, élargissant la portée géographique et l'impact du programme Feed the Future actuel à Sikasso, Koutiala, Bougouni, Mopti, Bandiagara, Douanza et Tombouctou. Les fonds seront utilisés pour distribuer des intrants tels que des engrais et des semences améliorées et contribueront à accroître l'accès et la disponibilité d'aliments nutritifs pour les plus vulnérables du Mali, notamment les jeunes défavorisés, les femmes enceintes et allaitantes et les enfants de moins de 5 ans. Les nouveaux fonds agricoles aideront également les agriculteurs à maintenir leurs stocks alimentaires, à réduire la pauvreté, à accroître la résilience aux phénomènes météorologiques extrêmes et prévenir et atténuer les conflits. Enfin, le nouveau financement agricole d'urgence du peuple américain aidera le Mali à devenir plus sécurisé et résilient au choc en augmentant la production de céréales telles que le maïs, le mil, le fonio, le riz et le sorgho, ainsi que le bétail, y compris la volaille et les petits ruminants. Selon l'ambassadeur des États-Unis au Mali, Denis B. Anquin, les États-Unis sont le plus grand donateur bilatéral du Mali. Nous travaillons avec divers partenaires pour renforcer les capacités afin que les Maliens puissent assurer leur propre sécurité alimentaire. Les agriculteurs maliens, les éleveurs maliens et les consommateurs maliens sont parmi les victimes les moins visibles du conflit de la Russie contre eux. Cette nouvelle aide de 32 millions de dollars des États-Unis aidera les Maliens à faire face aux impacts considérables d'une situation qu'ils n'ont pas créée. L'engagement du président Joe Biden de fournir 2,76 milliards de dollars, 1766 milliards de francs CFA, en ressources supplémentaires pour la sécurité alimentaire du gouvernement américain lors du sommet des dirigeants du G7 en Allemagne représente plus de la moitié des 4,5 milliards de dollars et plus, 2880 milliards de francs CFA, en ressources supplémentaires que les dirigeants du G7 se sont engagés pour assurer la sécurité alimentaire mondiale lors du sommet. Les fonds promis porteront l'investissement total des États-Unis pour faire face à la crise mondiale de la sécurité alimentaire à 5,56 milliards de dollars, 3558 milliards de francs CFA, depuis le début du conflit de la Russie contre le 24 février 2022. Les actes terroristes de la semaine dernière à travers le pays ont suscité des réactions au sein des forces vives de la nation. On retient surtout des appels à l'union sacrée derrière notre armée nationale. Les dernières attaques nous rappellent que nous devons plus que jamais demeurer unis et vigilants face à la volonté meurtrière de l'ennemi. Je condamne avec la dernière rigueur ces actes barbares, a réagi Modibo Sidibé,
ancien Premier ministre et président des Forces alternatives pour le renouveau et l'émergence, Faranka Wili, sur Twitter. Les événements du jour, l'attaque de Katy le vendredi 22 juillet 2022, rappellent comment notre environnement sécuritaire est encore précaire et comment l'unité ainsi que l'union sont nécessaires pour sortir notre pays du harcèlement terroriste, a rappelé M. Abdourahmane Dicko, membre influent de la société civile au Mali. La multiplication des incidents témoigne de la capacité de nuisance des groupes terroristes mais aussi de la portée de l'action militaire des FAMA contre eux. Cette action ne doit point faiblir, mais elle ne saurait, à elle seule, venir à bout des terroristes. Elle a besoin de la coopération des populations dans un environnement empreint de confiance entre elles et les FAMA, a-t-il insisté. À son avis, cette confiance se construit sur le respect de la diversité et la dissociation de l'individu du collectif. Un membre d'un groupe ethnique quelconque présumé coupable d'une action terroriste ne doit point être considéré comme un représentant d'une communauté. C'est dire qu'il faut éviter la stigmatisation et le délit de faciès qui sont instrumentalisés par les groupes terroristes contre l'État et renvoient à une durée incertaine la résolution de nos problèmes multidimensionnels. Ces attaques sont à la fois inacceptables et incompréhensibles. La cohésion nationale est l'ultime gage de l'unité et la stabilité, pour sauver la patrie mère de ses ennemis de plus en plus déterminés à casser, a aussi souligné Maître Mamadou Ismaïla Konaté, avocat et ancien ministre de la Justice. Quant à Malik Coulibaly, également juriste et ancien garde des Sceaux, il a indiqué que « cette vague d'attaques terroristes ignobles nous interpelle tous. Les acteurs politiques et la société civile doivent sceller l'union sacrée autour du Mali. Les citoyens doivent redoubler de vigilance et collaborer avec les forces de défense et de sécurité. Et cela d'autant plus que, en pareille circonstance, la défense de la patrie nous engage tous. Il n'y aura point d'îlot de sécurité et de prospérité dans un océan de chaos et de misère. Notre pays est menacé, cela doit impacter nos comportements et attitudes. Aujourd'hui, comme l'a si bien dit Dicko, les Maliennes et Maliens ont besoin de taire leurs divergences pour apporter un soutien inconditionnel à notre vaillante armée. La durée de la transition, voilà l'épineuse question qui oppose certains acteurs politiques et sociaux guinéens ainsi que les dirigeants ouest-africains aux militaires en Guinée. Depuis bientôt un an, les Guinéens peinent à être situés sur le délai de la transition même si, les conseillers nationaux ont adopté un chronogramme de 36 mois rejeté par la CEDEAO. Récemment, le président en exercice de cette institution sous-régionale a déclaré que dorénavant, la junte guinéenne a accepté de réduire le timing à seulement 24 mois. Une déclaration qui a provoqué l'ire du gouvernement de transition. Le ministre de l'administration du territoire a réagi sur le champ pour démentir Umaro Sissoko Embalo. Quelque temps après, c'est le colonel, lui-même qui affirme en plein Conseil des ministres que nul ne peut imposer quoi que ce soit à la Guinée concernant le déroulement de la transition. Mamadi Kaba, conseiller national, est du même avis que le porte-parole du gouvernement à ce sujet. Pour lui, le délai se détermine en fonction des actions à mener. D'où l'agacement du président du Comité national du Rassemblement pour le développement. La durée de la transition est une question mal posée concernant la Guinée. La récente déclaration du président Mamadi Doumbouya, relative à la question, en réponse aux affirmations de son homologue bissau-guinéen, traduit un certain agacement dû à une analyse incomplète du rapport activité-délai qui est faite de la transition guinéenne par certains partenaires. En effet, les activités retenues comme indispensables à la réussite de la transition ont fait l'objet d'un chronogramme avec des délais imprescriptibles. Le processus d'adoption du dit chronogramme a obéi à une rigueur et une transparence incontestables, a-t-il martelé dans un entretien accordé à notre rédaction, ce week-end. Pour l'ancien responsable de l'Institution nationale indépendante des droits humains, il est évident que la méthodologie adoptée ne satisfait pas tout le monde, notamment au sein de la classe politique et de la société civile. Une réaction qu'il trouve normale, mais qui peut porter préjudice au chronogramme établi à ses yeux. La pertinence des activités retenues n'étant pas contestée en soi, il va de soi que le délai est réaliste et doit, en principe, aboutir à la déconstruction des préjugés constitutifs d'obstacles à l'élection d'un président de la République sur la base des espoirs que suscite le parcours des candidats. Autrement dit, les réformes à réussir doivent juguler les peurs qui affectent le vivre ensemble. En résumé, la transition doit se focaliser sur les activités devant garantir l'atteinte de certains objectifs qui permettront à la Guinée de ne plus jamais sombrer dans une nouvelle transition à moyen terme, ajoute-t-il. Cet activiste des droits de l'homme pense que la communauté internationale doit s'assurer que le chronogramme de la transition s'approprie effectivement ses préoccupations de première importance et favoriser l'implication de l'ensemble des acteurs de la vie nationale à la réalisation correcte des activités programmées dans les délais prévus. De son avis,
La réussite de la transition doit permettre à la démocratie guinéenne de s'ancrer dans les mœurs et les pratiques du pouvoir, puis de développer des capacités d'autodéfense et de résistance contre toute velléité de manipulation de la Constitution et des institutions aux fins de conservation du pouvoir au-delà de 2 mandats. Ignorer tous ces défis et se focaliser uniquement sur le délai de transition est synonyme d'échec pur et simple du processus de transition et la garantie d'une nouvelle transition dans quelques années, avec des risques très élevés de désagrégation poussée de l'État, l'ancrage des pratiques d'enrichissement illicite, la généralisation avancée de la corruption et de la malgouvernance, la poussée de l'ethnocentrisme et la politisation de l'administration, l'affaissement des fondements du vivre ensemble, à défaut d'une guerre civile. La transition guinéenne n'a donc pas droit à l'échec, a-t-il alerté. Fin de la vidéo, merci pour votre attention.